Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la pleine lune qui a eu lieu le 8 décembre sur l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc on avait le soleil en Sagittaire, toujours bon anniversaire au Sagittaire, et l'énergie des Sagittaires, donc ça va être relié à la planète du coup de Jupiter, qui est la planète la plus positive du zodiaque. C'est-à-dire que si tu retrouves ton Jupiter dans une de tes maisons dans ton thème astral, c'est souvent une planète où tu vas avoir de la réussite et surtout de l'expansion. Donc, on va beaucoup retrouver ces énergies-là avec le Sagittaire, c'est-à-dire que le Sagittaire, c'est le signe, tu vois, qui tire sa flèche vers le ciel. Donc, il y a une notion d'évolution, d'expansion, de joie, d'émerveillement, d'aventure aussi également. Le Sagittaire, c'est à la fois un signe qui est hyper bien, je dirais, équilibré parce qu'il est à la fois très relié à l'épicurien, donc au côté qui aime bien partager des bons moments, des bons repas, tout ça, mais en même temps aussi très ouvert sur la spiritualité, qui aime bien méditer, voilà, pratiquer des travails sur le subtil. On est sur un grand voyageur au niveau du Jupiter, parce que c'est du Jupiter, du Sagittaire, parce qu'on est sur un voyageur aussi bien dans la vie physique, c'est souvent des signes qui aiment bien voyager dans le monde, mais aussi un voyageur à l'intérieur de soi au niveau de ses propres énergies. Donc, on est vraiment sur ce signe qui va nous inviter à nous expandre. Le Sagittaire, il se pose beaucoup de questions aussi philosophiques sur le sens de la vie, sur ses missions, sur pourquoi il est là. C'est vraiment un peu notre âme d'enfant, clairement, qui est tout le temps en train de dire et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Voilà, ça, c'est vraiment l'énergie du Sagittaire. En face, on a la Lune, du coup, qui est en Gémeaux. Le Gémeaux, lui, c'est un signe qui va être associé à Mercure. Donc, c'est un signe qui est beaucoup dans l'adaptabilité, notamment dans la communication. C'est un signe qui a besoin de beaucoup communiquer et surtout qui a besoin de beaucoup nourrir son âme en prenant différentes choses, en ayant des communications avec différentes personnes. C'est quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup d'activités en même temps, d'être stimulé en fait au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Et c'est un signe en effet qui est très sociable, qui va parler à beaucoup de personnes sans forcément créer de véritables liens également. Les Gémeaux, c'est vraiment cette notion en fait de double activité à chaque fois. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de nourrir son âme et de faire beaucoup de choses. Et la lune, par contre, en Gémeaux, la lune, ça va être l'intériorité, ça va être les émotions. Ça veut dire que durant cette pleine lune, tu peux avoir en effet des émotions qui partent un peu dans tous les sens. Tu peux avoir un peu une sorte de surmenage émotionnel, vraiment comme si à la fois que tu te retrouvais à la fois mélancolique, à la fois joyeuse, à la fois calme sur quelque chose et à la fois énervé en même temps sur quelque chose d'autre. Voilà, il y a un peu, tu vois, cette dualité, ce surmenage un peu émotionnel. Voilà ce qui se passe durant cette pleine lune. Sans oublier qu'on a toujours Mars qui est en train de rétrograder. Et donc Mars qui rétrograde, c'est toujours cette invitation à ralentir, à prendre du temps pour soi, à se calmer, à être un peu plus dans l'être et le ressenti plutôt que dans le faire. Et je trouve ça du coup très drôle parce qu'au final, c'est aussi des énergies qu'on retrouve beaucoup avec l'hiver et avec Yule qui arrive, hein. Cette notion de se reposer, de revenir à l'intérieur de soi, de s'écouter, de s'introspecter, de ralentir. Donc c'est vraiment en lien avec Mars qui est rétrograde et aussi les énergies de Yule et de Noël qui sont beaucoup dans la féerie, l'enchantement, l'émerveillement qui va venir titiller notre enfant intérieur et qu'on retrouve également avec les énergies du Sagittaire. Donc on a aussi, comme je te l'ai dit, hein, cette notion aussi où tu peux te poser beaucoup de questions de type existentiel actuellement, dû en effet à la lunaison, te demander pourquoi ci, pourquoi ça, quelle est la mission, pourquoi je suis réagi comme ça. Il va y avoir beaucoup de questionnements. Le fait qu'on a aussi un Mars qui est rétrograde, ça peut être beaucoup des questionnements aussi de comportement au niveau de ton travail qui peuvent être soulignés. Mais voilà, en règle générale, on est vraiment sur du questionnement, je dirais, un peu existentiel et notamment aussi autour de tout ce qui va être des blessures très profondes parce que le Sagittaire a envie de comprendre, de trouver du sens et le Gémeaux, lui, surfe sur cette chose pour se stimuler, du coup, je dirais. Donc, juste attention de ne pas tomber, des fois, peut-être dans des réactions qui vont être impulsives au niveau des émotions et de bien prendre le temps justement de t'introspecter, de prendre du temps pour toi pour ressentir et t'observer plutôt que d'être dans l'action. Encore une fois, pour travailler sur ces énergies-là, tous les mois, je te propose l'immersion. Donc, l'immersion, c'est un travail qu'on fait ensemble où on vient se connecter aux énergies justement des astres, de la lune, des sabbats et des saisons. Et au mois de décembre, on va travailler justement sur l'enfant intérieur
pour te permettre d'aller connecter grâce aux énergies du Sagittaire de cette lunaison et de Yule, d'aller chercher la partie enfant intérieur à l'intérieur de nous qui est souvent minimisée, qui a souvent été réprimée, qui a souvent été mise dans des cases qui ne lui correspondaient pas, dans le but de prendre contact avec, de le rencontrer et aussi de venir enfin l'écouter parce que souvent l'enfant a des blessures qui ont été en effet montrées du doigt et qui ont dû lui dire ah c'est bon allez pleure pas pour ça et le but c'est justement enfin d'écouter cet enfant et de donner de l'existence à ces blessures, de l'autoriser en fait, de lui dire ok je te comprends et de chercher en fait à le consoler, à le rassurer pour libérer tout le potentiel de l'enfant intérieur. Ça va être un travail génial à faire juste avant Noël parce que Noël, ça sollicite notre enfant intérieur et ça peut aussi faire remonter des vieilles blessures par rapport à tout le contexte familial. Donc du coup, je t'invite vraiment à regarder les infos si la thématique te parle et je te retrouverai dans cette immersion qui s'appelle Peter Pan. En tout cas, je te souhaite une belle lunaison et à très vite.